J'avais mon entreprise depuis 20 ans et tout s'est écroulé. Après 30 ans de boîte, j'étais licenciée comme une merde. J'ai été victime de 2 licenciements économiques. J'ai été violée par un animateur dans un centre de vacances. Il a foutu ma vie en l'air. Quand j'ai annoncé mon handicap à une chef d'entreprise, on m'a répondu « Je veux pas m'embêter avec des gens comme ça ». Mon conjoint m'a enfermée pendant 15 ans. Je ne sortais même pas sur le balcon. Dès le début de mon contrat, on m'a étiqueté. Tout va vite, trop vite. Je me sens seul et chaque matin, lorsque je me lève, je me demande où est ma place. Je me replie sur moi-même, portant le fardeau de la solitude. Pourtant, je le sais, il y a ce désir profond de changement. De sortir de cette obscurité. C'est le début d'une recherche, comme une envie d'un avenir différent. Les ateliers du changement, même si je ne sais pas encore ce qui s'y passe, émergent comme un espoir, une possibilité de transformation. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour les ateliers ? Alors pour moi, je me suis donné la possibilité de me reparler. C'était une offre qui m'avait été faite. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et puis je me suis dit peut-être que c'est l'opportunité d'une nouvelle chance, un nouveau regard sur moi-même. Après mon licenciement et tous mes problèmes de santé, je n'y arrivais pas tout seul. Je me sens que j'ai besoin d'être accompagnée. Si je suis venu aux ateliers, c'est que dans un premier temps, j'ai eu un souci de santé et j'étais pendant déjà 2 ans en isolement à la maison. Donc je ressentais vraiment le besoin de retrouver un lien social avec d'autres personnes. J'étais complètement paumé. Je crois que c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'avancer, de se mettre en mouvement en fait. Je ne mettrai pas de critères à partir du moment où ils ont envie de rencontrer des autres, où ils ont envie de se reposer des bonnes questions. On ne peut pas intégrer et vivre les ateliers du changement si on n'est pas dans cette envie-là. Je suis en reconversion et j'ai fait le choix de me reconvertir et il y a un blocage. Voilà, donc ma conseillère Pôle emploi m'a conseillé les ateliers du changement. Alors les ateliers du changement, c'est pour tout le monde. Je le conseillerais à tout le monde. Et notamment aussi aux professionnels d'ailleurs. Parce que vraiment, ça permet à chacun de s'interroger et sans quelle que soit la situation. Et au contraire, plus il y a de brassage, plus le groupe est mixé, plus c'est intéressant. Je le conseille à beaucoup de personnes qui sont en isolement déjà. Et bien sûr, il faut avoir le déclic. C'est surtout le plus important, c'est le déclic. Faire le premier pas, c'est le plus difficile au niveau des ateliers, sortir de chez soi. Pour les ateliers du changement, il faut être dans une dynamique d'acceptation. Parce qu'accepter le changement, alors déjà c'est le travail de toute une vie, mais là c'est quelque chose qui va être beaucoup plus intense. Du fait des séances, du fait du groupe et des histoires de chacun, accepter cette dynamique de changement, c'est là où va se trouver le sujet. Par rapport à moi, je conseille les ateliers à tous les gens qui n'arrivent pas pour chercher du travail. C'est pas trouver le travail, mais aider à trouver toi-même parce qu'on est perdu. Je conseille les ateliers du changement à tous ceux qui veulent retrouver leur place au sein de ces sociétés au niveau professionnel et à tous ceux qui veulent se reconnecter avec soi. Finalement, aux ateliers du changement, on a tous notre place parce que c'est une manière de prendre cet espace-là au moment où on en est exactement dans notre vie. Se reposer les bonnes questions au travers différents thèmes. Je prends le chômage, on a tous eu plus ou moins des périodes de chômage. Comment je l'ai vécu et comment j'aurais dû le vivre si on m'avait posé les bonnes questions à ce moment-là.
quel rapport j'ai avec une maladie, un handicap, et quel rapport j'ai avec la société, le travail. C'est ça la question des ateliers du changement en fait. C'est un grand changement. Quand j'ai fait les ateliers, je me trouve que je suis bien avancée. J'ai fait des rencontres. J'ai sorti de ma solitude, de mon stress aussi. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul. J'avais ce besoin de retrouver du lien, besoin de revivre en groupe, simplement. Pour moi, ça a été un espace qu'on ouvre, et c'est un cadeau, un espace qu'on ouvre pour pouvoir se retrouver, pour retrouver le goût à la vie, pour retrouver le sens à la vie, et être dans notre authenticité en tout cas. Surpris du courage que certains trouvent pour venir se reposer ces questions-là. C'est pas le passé qui compte, c'est qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Ce qui m'a vraiment marqué dans le déroulé des ateliers et ceux qui m'ont le plus impacté peut-être, c'est en particulier celui sur la soumission à l'autorité et ce que les gens sont prêts à faire dans une situation où on vit, où on expérimente vraiment l'autorité. Alors l'atelier que j'ai vraiment préféré, c'est les deux premiers. Sur le fonctionnement, la compréhension que ça met sur nos comportements, le comportement des gens. Et cette compréhension a fait que ça m'a réconciliée avec moi et ça a surtout enlevé beaucoup de culpabilité. L'atelier qui m'a le plus plu, donc, c'est le plaisir, savoir se faire plaisir. Donc au travers des ateliers du changement, il y a des tas d'interrogations qui viennent et chacun en fait y trouvera sa propre réponse. Il n'y a pas de réponse de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a sa réponse. Et c'est ça le plus important. Moi j'adore l'atelier sur le plaisir. Est-ce qu'on peut s'autoriser à se faire plaisir quand on est demandeur d'emploi? Moi je trouve que c'est une question super importante, surtout aujourd'hui. Chaque séance, on sort d'une bonne énergie. La soumission homme-femme, ouais, c'est un sujet assez marquant. Ça existe encore. Et je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Alors déjà des belles rencontres. Dans chaque groupe, on fait des super belles rencontres humaines. Et justement, le fait de sortir du cadre institutionnel où on est là pour accompagner des personnes sur leur démarche d'accès à l'emploi, où on peut se dire qu'on est sur un schéma un peu classique, voilà. Là, on s'adresse à des personnes dans leur intégralité et c'est ça qui fait vraiment la différence et qui fait qu'on est dans du partage et de la rencontre. On a fait beaucoup, mais ce qui me touche bien, c'est le fonctionnement du cerveau, le plaisir, le chômage et la déprime. Et en plus, je trouve que tout ce qu'on a fait, c'est vraiment très, très intéressant, mais je ne peux pas raconter tout. Ose l'expérience!